Alors la première fois qu'il est sorti et que je l'ai vu, je m'étais dit tiens, il est vraiment marrant par son design. À voir, pourquoi pas, c'est un petit peu original. Et en fait, non. Mais en fait, c'est pas bon. Ça cloche. Et oui, je vais bien entendu parler du sac porté-épaule de la gamme Pliage Extra de chez Longchamp. Voilà, quand il est sorti ce sac, en plus voilà, les couleurs sont plutôt sympas. Je me suis dit, ah bah tiens, pourquoi pas. Et finalement, je l'ai essayé en boutique. Et bien, ça va pas. Ça va pas, ça va pas. Alors, je vais vous expliquer pourquoi, mais avant, je me présente. Je m'appelle Bags Passionnette, collectionneuse de sacs française, amatrice de mode et red dingue de Longchamp. Bienvenue sur ma chaîne. Ici, on discute Longchamp, mais on discute d'autres marques de maroquinerie. Bref, ça papote, sac à tout va. Bienvenue sur ma chaîne. Oui, alors, je l'ai essayé. Alors, bien sûr, vous allez me dire, moi, je suis petite. Je mesure 1,60 m avec les chaussures. Et c'est vrai que quand je l'ai mis sur moi, ce sac, ben, il est déjà très grand. Il est un peu plus grand que le pliage extra, vous savez, celui qu'on connaît tous là, avec les anses, le modèle porte-main S, qui ressemble à celui-ci. Lui, c'est la gamme juste avant pliage cuir. Mais allez voir ma vidéo, je vous explique les différences. Mais c'est basé sur le même modèle. Là, il faut imaginer que le sac porté-épaule, voilà, c'est ça. C'est comme ça, sauf que, petite subtilité, il est plus étiré. Il ressemble à un bateau. De toute façon, son petit surnom, c'est le sac bateau. Voilà, il est légèrement plus, il est moins large là, mais il est vraiment plus allongé. Alors voilà, il faut l'imaginer, il est comme ça. Et voilà, il n'est pas pratique. Je vous explique. Quand vous le mettez, alors vous pouvez le porter comme ceci. Et là, votre sac, il est... Je vais garder lui pour vous expliquer. Voilà, alors quand vous le portez, il est comme ça. Alors vous voyez lui ce qu'il fait déjà, il est comme ça. Alors imaginez quand le sac est encore plus allongé. Donc quand vous allez l'ouvrir, eh bien moi je suis désolée, j'ai essayé de l'ouvrir, j'ai déjà eu du mal. J'ai peiné avec la fermeture zippée. Vous pouvez donc le porter comme ceci parce que en plus la bandoulière est réglable. Et même si vous vous mettez la bandoulière au plus large, votre sac, voilà, il va venir de là à là. C'est vraiment pas pratique. Et j'ai même essayé de le mettre, parce qu'en fait, ça ressemble à un sac banane, mais version XXL. En fait, même en le mettant bien sur le corps, qui donne une allure un peu street mode et tout, enfin un peu urbaine, c'est plutôt sympa hein, au niveau du design, mais sur moi, c'était tellement gigantesque. Et pareil, quand on le met comme ceci, toutes vos affaires vont partir au fond du sac. Donc, c'est pas très pratique. Et en fait, je me pose même la question, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui aiment bien dans les pliages cuir et même dans les pliages tout court mettre des inserts pour organiser un peu l'intérieur du sac. Je ne pense pas, de par la forme du sac, que l'insert sera utile. Et en plus, voilà, l'insert en général c'est un rectangle. Là, mettez un rectangle dans un truc forme banane, ça va pas le faire. Vous voyez, à un moment, il y a les côtés. Enfin, voilà, je trouve que l'idée est peut-être sympa à voir sur un sac plus petit, mais là sur un sac avec ces dimensions-là, eh ben ça fonctionne pas et c'est pas pratique. De plus, même si vous essayez, parce que la bandoulière est enlevable, même si vous essayez de mettre une bandoulière différente, un peu plus courte, je vais vous montrer. Là encore, je vous montre. Alors imaginons le sac, voilà, il n'y a pas les anses. Vous mettez une bandoulière plus courte, votre sac, il aura tendance à faire ça. Donc là, voilà, comme le zip, donc là, comme le zip, il démarre assez haut, vous allez voir, pour l'ouvrir, ça va pas être pratique du tout. Pour moi, ce sac-là, alors il n'est pas raté, hein, parce que je pense, d'ailleurs, petit aparté, cette vidéo-là, voilà, on discute, c'est juste un espace de discussion. Voilà, il n'y a pas de parti pris, c'est juste mon avis, mon analyse. Si vous avez ce sac et vous êtes heureux avec et vous trouvez que c'est le meilleur sac sur Terre,
je suis la première ravie pour vous. Voilà, c'est juste mon analyse. Sur moi, ça n'a pas fonctionné. Et en fait, cette vidéo est dédiée aux gens qui malheureusement n'auraient pas un magasin Longchamp dans leur région. Et du coup, ils ne se basent que sur les photos. Et même s'il y aura les dimensions, ils n'ont pas de retour de quelqu'un qui l'a porté ce sac. Donc voilà, je ferme la parenthèse, mais c'est juste le but de cette vidéo. Je vous informe un peu. Voilà, donc même si on change la bandoulière, ça reste un peu compliqué. Pour le prix, parce qu'il est à 420 €, lui, il a le même prix. Alors, lui, il est encore plus grand, parce que c'est un taille M. Mais lui, pour le coup, bon, alors là, vous voyez, moi, j'ai rajouté cette bandoulière-là parce que j'aime bien quand je le porte croisé. Mais voilà, lui, peu importe la bandoulière que vous mettez, même si je mets une plus courte en une chaîne, ça ira, ça ne gênera pas l'ouverture. De plus, lui, je peux mettre un insert, si jamais j'avais envie, parce que, voilà, il est de forme carrée ou rectangulaire, comme vous voulez. Et l'insert lui-même, il est... là-dedans, ça va, quoi. Et vous voyez, il a sa bandoulière, voilà. Il peut avoir une bandoulière courte, ça ne gêne en rien, comme je l'ai dit. Donc, je me dis que pour le prix 420 €, qui est quand même une somme, même si le cuir, voilà, attention, le cuir, il est bien. Moi, franchement, je suis très contente d'avoir ajouté mon sac porté épaule M. Je me dis, autant vous avertir que voilà, même si il a, c'est vrai, il a une petite vibe, voilà, sans les anses, il a l'air sympathique et tout. Moi, j'ai sérieusement de gros doutes concernant le côté pratique. Pour moi, le côté pratique n'y est pas du tout. En plus, voilà, si vous êtes petite comme moi, petit, parce qu'il y a ce sac est unisexe, bien entendu, je me dis, ça va pas le faire. Mais j'ai vu aussi des personnes de plus grande taille l'essayer. Et même eux, ça fait bizarre, c'est pas pratique à ouvrir, c'est pas... Donc voilà, je vous informe. Voilà, c'était une petite vidéo comme ça. Pour moi, c'est vraiment pour l'instant de la gamme extra, c'est le sac le moins pratique. Celui que presque je ne recommanderais pas d'acheter. Parce que oui, à partir de 420 €, je pense qu'on peut avoir une bonne réflexion avant d'acheter un sac. Donc, allez voir d'autres youtubeurs, allez voir des personnes qui ont ce sac, le ressenti, leurs avis. Voilà, moi, c'est mon analyse. C'est vrai que j'ai plutôt tendance à acheter des sacs qui sont bien pratiques. Mais voilà, là, je ne le recommande pas du tout. Voilà, pour être honnête, je ne le recommande pas du tout. Et comme je vous ai dit, il vaut sûrement mieux mettre un peu plus et acheter la version avec les anses. Ou alors, pour le même prix, vous avez le porté-épaule M. Mais bon, après, à vous de voir si vous voulez un sac un peu plus grand ou pas. Voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez une quelconque question, n'hésitez pas à me la poser en commentaire, je serai ravie de vous répondre. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, n'hésitez pas, c'est gratuit pour vous, mais moi, ça a beaucoup d'impact. Activez aussi la cloche pour ne rater aucune de mes vidéos futures. Je vous remercie, je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Bye bye les amis.